Alors, donc là, il faut savoir que la méthode post peut prendre des paramètres. Donc, par exemple, dans la route user avec la méthode post, on peut passer des paramètres comme prénom et nom de l'utilisateur et on les récupère ici. Et grâce à la variable rec de la fonction handler. Donc, c'est ce qu'on peut faire. On va essayer de regarder qu'est-ce qui se trouve dans cette variable en faisant un console log. Console.log rec. Ok, là je l'enregistre et on l'exécute. Voilà, donc on regarde dans le terminal. Ben voilà, donc là il nous retourne tous ces machins-là. Je ne sais pas si vous la voyez. Tac. Donc tout ça, c'est la variable rec. Donc je monte, je monte, je monte. Ben voilà, donc ça commence à partir d'ici. Donc tout ça, incoming message. Donc tout ça. On va regarder la partie qui nous intéresse. Donc tout en bas ici, vous voyez ça. Donc là, on a route. Dans route, on a le pass. Bah, ça, c'est le chemin. User, c'est ce qu'on avait bien saisi. La méthode, c'est la méthode post. Et on n'a pas de body. Donc nous, on va passer des paramètres. Et ces paramètres-là seront contenus dans, dans l'objet body. Ici, on ne le voit pas encore. Bon. Alors, donc déjà, on va essayer de passer des paramètres. Donc là, avec la méthode post, depuis postman, on vient dans l'onglet body, on peut passer des paramètres. Donc, disons prénom. Nous allons prendre comme prénom Julien. Non. On va mettre quoi? C'est pas 10 points. Ok, donc là, j'envoie. Donc, en fait, là, c'est la variable rec, c'est une variable qui contient énormément de trucs. Donc, moi, c'est ce que je vous propose. Donc, au lieu d'afficher tout le contenu de la variable, nous allons afficher que la partie body qui contiendra les variables qu'on passera depuis notre postman. Donc là, body. On fait un OK et j'enregistre. Je réexécute. Ok, donc voilà. Donc là, le champ body est vraiment nul. Elle est undefined. Elle n'est pas déterminée. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas déterminée? C'est parce que dans notre code d'ici, on n'a pas un parser body. Donc il faudra ajouter un parser body. Et pour ça, on doit utiliser les limites de Loire body parser. Donc les limites de Loire, nous le verrons dans cette cours. Donc là, express body parser npm, on rentre. Ici, on l'installe. Voilà. Donc là, on l'installe. J'arrête le serveur. On installe le body parser. Donc voilà, c'est enregistré. Je vais la relancer directement. Donc on la lance. Et là, on va effectuer quelques modifications côté code. On descend. Donc là, ces middleware nous donnent les parseurs suivants. Donc un JSON parser. Donc dans la partie body, depuis Postman, il faut savoir qu'on peut envoyer un JSON ou encore un form URL encoder, un row. Voilà, il y a plein de trucs. Donc il faudra les parser. Et c'est ce qui nous offre cette module. Voilà, donc un raw body parser, un text body, etc. Donc là, nous l'avons installé. Nous allons l'importer et voir comment l'utiliser tout en bas. Voilà, donc là, nous c'est ce qui nous intéresse. Ici, on avait bien envoyé les données en forme ULR encoder. Donc nous allons prendre ces parsers. Nous pouvons également prendre les JSON parsers. Problème. Donc nous allons la copier et la placer tout en haut. Tout en haut de notre fichier. On enregistre. Et là, nous allons refaire
will not send request. Pas. Oups, ouais. Body parser is not defined. Ok, ouais. Donc là, je fais une erreur dans mon copier-coller. Ouais, on a oublié de l'importer. Donc en fait, il faut savoir qu'en Node.js, toutes les modules tierces qu'on utilise, il faudra les importer avant tout. Sinon, bah, ça ne marchera pas. Ils ne les voient pas. Donc là, j'avais oublié de l'importer tout à l'heure et ça a planté. On ne peut pas utiliser les modules qu'on n'a pas importés. Donc là, je l'importe, j'ai un registre et grâce à NodeMon, le serveur s'est automatiquement redémarré. Donc là, nous allons refaire notre requête avec Postman. Ok, donc là, nous allons regarder le log. Ok, ben voilà, vous voyez mes des variables, nom et prénom sont ici, grâce à notre encodeur. Ce que je vous propose de faire, c'est de retourner à l'utilisateur les paramètres que nous a envoyés depuis la réponse HTTP. Donc là, nous allons mettre par exemple les params sont des points. Nous allons faire comme ça, tac, disunify, string, stringify. Donc là, nous allons stringifier la body de request. Donc, je la place, j'enregistre, c'est bon, et je renvoie. Bon, voilà, donc vous avez vu, les paramètres sont, on voit bien que c'est bien les paramètres qu'il nous a envoyés. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans cette partie du cours? C'est comment passer des paramètres à la fonction post d'Express. On va passer des paramètres et comment faire en sorte que ces paramètres soient bien parsés grâce au middleware body parser. Donc le middleware, on le verra dans les prochaines vidéos de ce cours.